Bonjour, Daniel Ben-Simon, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, nous sommes au lendemain de ces élections et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on est dans une véritable impasse politique et dans une crise politique relativement aiguë. Est-ce que vous avez une solution à cet imbroglio? Les résultats ne sont pas clairs. Ces élections étaient sur une seule question. Est-ce que Netanyahou reste ou pas? Oui. Et c'est pas clair. Il a suffisamment de mandats si Lieberman le rejoint, si le parti avec Don Lieberman, pour rester Premier ministre. Et pour le moment, c'est pas encore fait. La même chose pour Gantz. Il n'a pas totalement gagné. Il a 1 ou 2 mandats de plus, mais il n'a pas une majorité pour former un gouvernement. Alors on est dans une impasse incroyable. Et comment ça va se résoudre? C'est la journée du président de l'État j'imagine qu'il a tellement de scénarios, mais c'est une vraie impasse, c'est une impasse réelle qui reflète, Daniel, une certaine impasse au sein de la société israélienne. Oui. On ne sait pas exactement où on va. Oui, oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Israéliens hésitent entre un leadership auquel ils se sont habitués ces dernières années, un leadership nouveau qu'ils ne connaissent pas du tout, on peut dire. Mais aussi sur la vision de l'État. Où est-ce qu'on va? Oui. Est-ce qu'on va former une coalition laïque? Est-ce qu'on va changer le système? Est-ce qu'on va intégrer les Arabes dans ce gouvernement, dans cette coalition? Ces questions sont là. Le parti arabe est le troisième grand parti d'Israël. Et est-ce qu'on le laisse dehors ou est-ce qu'on essaye d'ouvrir, si vous voulez, une nouvelle page avec les Arabes israéliens? Toutes ces questions sont là. Et les décisions sont difficiles parce que ce serait une première. Alors c'est pour ça que c'est pas aussi facile que ça. C'est pas seulement les chiffres, c'est aussi les idées, le caractère de l'État. Où est-ce qu'on va? Les Arabes veulent s'intégrer, ils veulent voter, ils veulent soutenir Benny Gantz, le parti. Lorsque vous dites les Arabes, c'est pas tous les Arabes, parce que même au sein de la liste arabe unifiée, il y a les plus modérés comme Ayman Oudeh, on va dire, qui sont le parti communiste, Hadash, mais il y a, on va dire, les plus radicaux comme Balad ou même comme les membres de la liste islamiste. Absolument. Alors intégrer qui? Intégrer ceux qui ils ont voté, plus que 60% de la société arabe a voté, et ils veulent une première chose, arrêter effacer du livre des lois la loi de la nationalité. L'État-nation. Oui. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Et ça, Gantz a voté, n'était pas au Parlement, mais s'il prend une décision pareille, c'est une décision très courageuse, mais aussi dangereuse pour lui politiquement. Oui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors toutes ces questions sont là. J'imagine que c'est là où on est aujourd'hui. Alors, dans toute cette constellation politique, il y a un parti qui est le vote, le Parti travailliste, qui n'a obtenu, on va dire, que 6 mandats. Et je voudrais vous soumettre un cas de figure, et vous allez me dire ce que vous en pensez, s'il est réaliste ou si c'est totalement utopique et incohérent de parler de la sorte. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou a un bloc de 55 députés. Solide avec les partis orthodoxes et le parti Yamina. Il lui manque 6 députés. Ces 6 députés, c'est exactement le nombre de députés que le parti travailliste a obtenu tant bien que mal avec Amir Peretz. On se souvient qu'à la veille de la dissolution de la Knesset, il y a le 29 mai dernier, Netanyahou avait proposé à Avi Gabay, à l'époque le président du parti travailliste, un pont d'or, on va dire, pour qu'il rejoigne la coalition. Avi Gabay avait presque accepté, puis finalement il s'est rétracté lorsque l'information a été rendue publique. Et il a par la suite avoué qu'il avait regretté d'avoir agi de la sorte, c'est-à-dire de n'avoir pas accepté la proposition de Netanyahou. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous semble totalement utopique ou incohérent de parler d'un gouvernement travailliste, Likoud et religieux? Oh là là. Ce serait pour Netanyahou idéal. Et oui. Vraiment l'idéal politique d'inviter Amir Peretz avec ses 6 mandats pour avoir cette majorité de 61. Mais ça demande un courage incroyable du côté d'Amir Peretz, et aussi c'est presque dire adieu aux électeurs. Parce que pendant 2 mois, il a essayé sans arrêt, nuit et jour, à démontrer aux Israéliens qu'il ne va pas avec Netanyahou. Je crois que les pressions étaient tellement fortes. Il a même s'est débarrassé d'une moustache presque de 40 ans. et Daniel Azarozir, joindre Netanyahou serait
un risque mortel, politiquement. Pourquoi politiquement? Alors là, je vous arrête parce que je vous propose la suite de ce scénario. Le Parti travailliste est aujourd'hui à 6 mandats. Il a failli mourir pendant ces élections. Il a failli disparaître. Il y avait des sondages qui le mettaient en deçà du seuil d'éligibilité. Le parti fondateur de l'État d'Israël. Or, on sait que ce qui réduit le parti, eh bien, ce sont les partis d'atmosphère centriste, comme le parti Kadima à l'époque, ou comme le parti bleu-blanc. Lorsqu'il n'y a pas de parti centriste comme le parti bleu-blanc ou Kadima, eh bien, le parti travailliste, avec le camp sioniste, s'était retrouvé avec 24 mandats sous Yitzhak Herzog. Pourquoi finalement, eh bien, ce ne serait pas dans l'intérêt du parti travailliste de se refaire une bonne santé politique, de retrouver cet électorat qui est parti à bleu-blanc en mettant tout simplement bleu-blanc dans l'opposition? Parce qu'en mettant bleu-blanc dans l'opposition, en formant un gouvernement avec Netanyahou, eh bien, le parti bleu-blanc, on le sait, ne tiendra pas longtemps, comme les autres partis d'atmosphère, d'avir, comme on dit en hébreu, eh bien, n'ont jamais véritablement tenu, puisqu'ils n'ont pas de socle idéologique. Votre... Vous poussez vers un point qui est terrible pour Amir Peretz. Politiquement, il est faisable, mais c'est, comme j'ai dit, c'est un risque incroyable. Il a 6 mandats. Il a dit aux Israéliens nuit et jour, je n'irai pas avec Netanyahou. Maintenant, il faut qu'il montre aux Israéliens que les circonstances ont changé. Non, ça ne sera pas le premier à revenir sur sa parole. Je sais, mais je vous pose une question. Est-ce que vous pensez, en tant qu'Israélien, qui vit ici, qui est bilingue, et peut-être plus, est-ce que c'est la volonté des Israéliens aujourd'hui qu'Amir Peretz rejoint Benjamin Netanyahou et garde Netanyahou au pouvoir 2-3 semaines avant les procès judiciaires qui vont commencer? Est-ce que c'est la volonté des Israéliens? Est-ce que c'est l'intérêt des Israéliens? Si vous me dites oui, on peut continuer la question. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, moi je pose les questions, j'avance des hypothèses, mais je ne suis pas certain de cette réponse. Mais quelque part, c'est-à-dire, vous êtes au sein le Parti travailliste a subi, il faut bien l'avouer, au cours des 20 dernières années, des soubresauts, des chocs chaotiques plus d'une fois. Là, aujourd'hui, comment pourrait-il continuer à exister avec la présence d'un parti bleu-blanc fort qui serait au pouvoir? Est-ce que ce n'est pas de menacer son existence que de légitimer, on va dire, ce gouvernement de Benny Gantz? Daniel, vous arrivez à me convaincre aussi que peut-être qu'il faut aller avec Netanyahou. Je n'ai rien bu ce matin, je n'ai même pas pris mon café. Alors je dois vous dire une chose. Pour Amir Peretz, ce serait le dernier acte politique, peut-être avec Netanyahou ou sans Netanyahou. Mais ce que je veux dire, c'est que ces élections étaient sur une question. Avec Netanyahou ou sans Netanyahou. Il n'y a pas de réponse, vous le dites vous-même, qu'il n'y a pas de réponse tranchante. Et je vous dis que ce n'est pas la question aussi des territoires, ou la question du Golan, ou de la vallée du Jourdain. C'est la question, est-ce que la religion et l'État? Netanyahou était tellement dominant depuis qu'il est là, depuis plus que 10 ans en tant que Premier ministre, que les Israéliens voudraient tourner la page. Et là, cette page de Netanyahou, elle est vraiment... Et elle est tachée par tellement de problèmes que les Israéliens, aussi de la droite, et je dois vous dire même du parti Yemina, même du parti de chasse, Netanyahou, ça suffit. No pasaran. C'est-à-dire qu'il faut, et là vous dites à Amir Peretz, donnez-lui encore 4 ans de pouvoir, il risque de rentrer en prison, mais s'il est Premier ministre, peut-être qu'il pourra continuer. Alors ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait un acte presque suicidaire du côté d'Amir Peretz. Et je dois dire que tout est possible dans la politique. S'il n'y avait pas de pression pendant 2 mois sur Amir Peretz, et s'il n'y avait pas de ces engagements d'Amir Peretz, je n'irai jamais avec Netanyahou. J'irai peut-être avec Abou Mazen, avec Arafat, avec tout le monde, mais sans Netanyahou. Il a dit partout, on lui posait cette question. Et maintenant, ce que vous dites, c'est renier ce que vous avez dit et aller avec Netanyahou pour lui donner 61. La politique, c'est pas tout. Les chiffres ne sont pas tout. Il y a des valeurs. Et là, vous mettez la personnalité d'Amir Peretz en question, et je ne pense pas qu'il ira vers ça. Alors, je voudrais aussi vous poser une question, puisque vous avez fait allusion aux affaires judiciaires de Benjamin Netanyahou, à cette audition qu'il doit avoir le 2 octobre prochain, ça approche de jour en jour. Il y a quelque chose qui paraît un peu surprenant. D'un côté, on voit que si Benjamin Netanyahou peut
peut encore être Premier ministre. On brandit le spectre de ces enquêtes judiciaires et de sa possible traduction devant la justice israélienne, une possible condamnation. Et d'un autre côté, si Binyamin Netanyahou devait disparaître de l'échiquier politique et que Benny Gantz serait le prochain Premier ministre, eh bien on parle tout ce que l'on appelle en hébreu de Iskat Tiyun, d'accord de compromis qui pourrait permettre de régler rapidement ces enquêtes. Alors ça fait pas très sérieux, ça donne l'impression que finalement au bout du compte, eh bien toutes ces enquêtes ont été montées pour essayer de destituer Binyamin Netanyahou comme il le prétend depuis plusieurs années. Et beaucoup d'Israéliens pensent comme vous, c'est-à-dire que peut-être que c'est un coup monté, mais je dois dire que depuis 3 ans, on ne vit qu'autour des procès judiciaires de Binyamin Netanyahou. Il n'y a que ça. Et ça bloque la société israélienne, la politique israélienne, et je crois que dans les 2-3 prochaines semaines, on saura s'il y a une possibilité d'arriver à un arrangement avec Binyamin Netanyahou. Je crois, Daniel, que c'est la possibilité que j'ai en tête. On va lui offrir une possibilité d'arrêter de quitter la politique, peut-être si on lui offre la possibilité de quitter la politique, on va dire par la petite porte, sans être condamné ou sans être inculpé, ça veut dire que finalement, au bout du compte, ces affaires n'étaient pas si graves que ça? Non, parce que les chefs d'État sont traités différemment. Nixon n'est pas passé par le tribunal, n'est pas allé en prison. Les chefs d'État, même Moshe Katsav, le président, avait eu un arrangement, on lui a proposé un arrangement. Ouais, il n'a pas accepté. Mais on peut pas, c'est un problème de mettre un chef d'État un après l'autre en prison. Il y a aussi l'intérêt de l'État, pas seulement du Premier ministre. Et là, il faut voir comment ça va s'arranger. Mais je crois que c'est possible, fort possible, qu'on fait un arrangement avec lui. Et partez, de toute façon, il ne veut pas tellement rester ici. Et il a été maltraité par les Israéliens d'après lui, d'après sa famille aussi. Et partez pour 2, 3, 4 ans, 5 ans, on efface les dossiers. Et je crois que son nouvel avocat, Ram Kaspi, qui est l'expert de ces arrangements, il a été recruté il y a quelques jours exactement pour ce but, pour trouver un arrangement. Je ne pense pas que Netanyahou ira au tribunal. Je ne pense pas qu'il passera par un procès. Je crois que sa personnalité politique est tellement dominante que je ne vois pas, vraiment personnellement, le passer, venir chaque jour au tribunal et répondre aux questions. Netanyahou n'est pas Olmert. Et là, je crois que c'est pour les Israéliens, pas seulement les Israéliens, pour d'autres, c'est un homme d'État avec une carrure internationale. Il ne peut pas passer comme tous les autres par un tribunal. Alors je crois que l'arrangement juridique peut-être arrangera tout le monde. Alors une dernière question, l'option d'un gouvernement d'union nationale qui commencerait par Benny Gantz apparemment, ça c'est automatiquement la fin de la carrière politique de Netanyahou? Oui, c'est fini. Il a passé, je l'ai vu la première fois quand je l'ai rencontré, quand il a atterri en Israël en 1988, et depuis il est là. Et je crois que tout ce qui s'est passé ces dernières années, surtout ces dernières années, aucune personne, aucun être humain ne peut surmonter ces problèmes. Vous suivez les choses, Daniel, c'est presque incroyable. Et là, je crois que c'est pour tout le monde, ce sera une fin. La question, comment sera cette fin? Est-ce qu'elle sera tragique? Est-ce qu'elle sera une fin shakespearienne ou peut-être une fin gentille? Il va quitter, il va dire au revoir et il partira aux États-Unis ou il ira quelque part d'autre. Mais je dois dire que moi je vois la fin de Netanyahou, la fin politique. Et je pense que ce sera la société israélienne rentrera dans une période peut-être de paix parce qu'il a réussi à se fâcher avec tout le monde. Et il reste la question de l'avenir du Likoud après Netanyahou. Est-ce qu'il peut surmonter cette personnalité qui a dominé le Likoud? Vous savez très bien, personne ne pouvait presque respirer avec lui ou sans lui. Aujourd'hui, sans Netanyahou, c'est un autre Likoud. Comment ça va se présenter? On attendra, on parlera certainement dans quelques temps sur ça. Eh bien, merci beaucoup Daniel Ben-Simon d'avoir accepté de nous aider à décrypter un peu cette situation extrêmement complexe. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Shavuot, bonne journée. Toda rabba. Bye bye.